De plus en plus de gens assistent au banquet de noces. Il y en aura de plus en plus par la suite. Auparavant, Hébert a Hervé des gens assistant au banquet de noces. Personne n'est venu, personne ne voulait venir. Mais hier soir, hier midi, Hébert a Hervé que beaucoup de gens venaient au banquet de noces. Alors ensuite, le frère Hébert va parler. Allons-nous vraiment obtenir beaucoup de gens? Parlons des prophéties du livre de Zacharie. Dans le 4e chapitre du livre de Zacharie, le prophète Zacharie a vu une vision. C'est un ange qui la lui a montré. Cette vision, il y avait un chandelier d'or. Il y avait 2 oliviers de chaque côté du chandelier d'or. Un olivier gauche, un olivier droite. Ces 2 oliviers fournissaient continuellement de l'huile au chandelier d'or, pour que le chandelier d'or brûle continuellement, claire continuellement le chemin devant lui. Ce moment-là, le prophète Zacharie ne savait pas ce que signifiait cette vision. Alors, il y eut une parole. Alors l'ange a pris l'initiative de dire, l'ange a dit, c'est la parole que l'Éternel adresse Zorobabel. Ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Ce qui signifie que le chandelier d'or, l'huile des oliviers signifie le Saint-Esprit. Et il a continué en disant, grande montagne, qui es-tu? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Plus tard, le prophète Zacharie a demandé l'ange. Alors que sont les 2 oliviers droite et gauche du chandelier, qu'est-ce que c'est? L'ange a dit. Ces 2 oliviers sont les 2 oins qui fournissent l'huile nouvelle. Ce sont les 2 témoins de l'Apocalypse. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela dit sur ce qu'il adviendra de notre évangile? Comme il est dit, juste après. Quand les 7 yeux verront le fil-plomb dans la main de Zorobabel, ils se réjouiront. Qu'est-ce que cela signifie? Tenir le fil-plomb signifie que Zorobabel va bâtir le temple. Quand Zorobabel bâtit le temple, il y a de la joie. Le Zorobabel de l'Ancien Testament a bâti le temple. Il ne comptait pas sur le Saint-Esprit. Le Zorobabel du Nouveau Testament bâtit le temple. En s'appuyant sur le Saint-Esprit, alors maintenant, les chants de notre temple sont digés achevés. Mais les gens qui viennent adorer Dieu ensemble, ceux qui deviennent les membres du temple ne sont pas encore apparus. Maintenant, il n'y a que quelques dizaines de frères et sœurs, qui sont devenus des enfants clestes. Ces enfants clestes ne sont que quelques-uns. Quelques dizaines de frères et sœurs. Tout. Alors, nous savons que le nombre total est de 144 000 personnes. L'époque des apôtres au 1er siècle. Il y avait peut-être 10 000 ou 20 000 personnes. Alors, cette époque, il en reste peut-être environ 120 000. Parmi ces 120 000, il y en a moins de 100. Cela signifie qu'il y a encore beaucoup de monde. Alors, sur quoi s'appuie le frère Hébert? Pour rassembler ses enfants qui seront rois et prêtres. C'est ce que le précleste a dit. Cette parole s'adresse Zorobabel. Ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Cela signifie que le frère Hébert, courageusement, selon les paroles données par le Saint-Esprit, prêche courageusement la vraie, et pourra achever la construction des membres du nouveau dans l'Apocalypse d'Israël. Le nouveau dans l'Apocalypse est le temple. Les membres de ce nouveau peuvent maintenant être formés en commençant par le 1er siècle après JC, peut-être que 15% ont été construits, ou environ 15%. Alors, d'où viennent les 85% restants? Ce sont les frères et sœurs de cette époque. D'où viennent les frères et sœurs de cette époque? De frères Hébert prêchant l'évangile avec les paroles données par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, s'appuyer étroitement sur les paroles que le précleste a données frère Hébert. En parlant sans cesse, en diffusant sans cesse, naturellement on obtiendra de très nombreux enfants. C'est-à-dire obtenir beaucoup de gens pour bâtir le temple ensemble. Devenir ensemble les enfants des membres du nouveau dans l'Apocalypse. Alors puisque nous parlons maintenant des personnes assistant au banquet de noces, Hébert a dit, avoir Hervé que beaucoup de gens sont venus. Cela signifie qu'ensuite il y aura beaucoup d'enfants prédestinés très clestes, qui marcheront certainement avec nous. Que la gloire soit au précleste et au Seigneur. Amen.